Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, on a un invité très très spécial, René Ruth. Oui, on a un invité très très spécial, monsieur Laurent Capelletti, j'espère que je prononce bien. Donc, il est diplômé de l'EDHEC et docteur en sciences de gestion. Il est professeur au Conservatoire national des arts et métiers donc à Paris. Il dirige le département comptabilité, contrôle, audit et plusieurs programmes, dont le master comptabilité, contrôle, audit et le certificat pilotage de la durabilité. Il est chercheur, donc il a encadré 20 thèses. Il est aussi consultant à l'ISEOR, donc où il accompagne des organisations à travers le monde pour améliorer leur performance en transformant, on va dire, leur système de gestion. Et auteur de près de 300 publications, il a reçu plusieurs distinctions académiques et il contribue également aux médias tels que Le Monde et Les Échos pour vulgariser ses recherches en gestion socio-économique. D'accord, il est accompagné par le docteur en sciences de gestion Kabangoy Michael qui est avec nous dans le studio. Bonjour professeur. Bonjour, excusez-moi, bonjour. Bonjour, je pensais que vous étiez sur le docteur Kabongoy. Docteur, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes à Libreville, dans quel cadre? Alors j'ai été invité par le docteur Kabongoy et le professeur Jean-Michel Plane, qui en fait ont développé un DBA, Doctorate in Business Administration, donc de l'Université Montpellier 3, qui marche remarquablement. Et en fait, ils m'ont demandé de venir animer un séminaire spécial pendant 2 jours, donc sur les coûts cachés, comment recycler les coûts cachés en performance, et puis des outils de management pour dirigeants, pour managers, sur la gestion du temps. Oui. Il y avait beaucoup de demandes sur la gestion du temps, et aussi l'évaluation et la gestion des compétences. D'accord. Comment la mesure des coûts performance cachés du travail peut-elle aider les entreprises à mieux gérer leur capital humain? C'est toute la question. C'est-à-dire que, en fait, on se rend compte, quand on mesure en fait les coûts cachés, qu'il y a énormément, figurez-vous, d'argent, de gisements de ressources internes dans toutes les organisations. Les petites entreprises, les grandes, les organisations publiques, etc. On appelle ça les coûts cachés parce que ce n'est pas mesuré dans les comptabilités. Qu'est-ce qui empêche de mesurer ça en fait? C'est parce qu'en fait, les systèmes comptables, ils n'ont pas été prévus pour mesurer ça. Ils ont été prévus pour mesurer les charges et les produits raccrochés à des factures, mais ils n'ont pas été prévus pour mesurer, par exemple, les conséquences de l'absentéisme, les conséquences des défauts de compétences, les conséquences des défauts de qualité, voyez. Et quand on mesure tout ça, on se rend compte que ça fait énormément d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est récupérable. C'est récupérable. On peut recycler avec une bonne méthode, justement, c'est ça l'enjeu. On peut récupérer ces gisements de coûts cachés pour en faire de la valeur ajoutée. Et ça, dans n'importe quel type d'organisation. Donc c'est formidable. Alors, professeur, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que la recherche-intervention en économie et gestion? Alors, la recherche-intervention, et je vous remercie de ces questions, vous êtes, je suis vraiment, vous avez des questions très pointues, et je vous en félicite. C'est vraiment très très bien. Et donc, il y a 2 types de recherches en économie, on va dire. Il y a les recherches, et j'allais dire, pourquoi pas, on va dire, très théoriques, très contemplatives, en fait, où voilà, on élabore des théories, voilà. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la recherche-intervention, où en fait, vous allez élaborer des théories, des connaissances, mais à partir d'interventions sur le terrain. C'est-à-dire que pour justement proposer des solutions, proposer des améliorations, vous n'allez pas les proposer de façon théorique en disant « il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela ». On va sur le terrain, on transforme, donc d'où le nom d'intervention. On regarde si ça marche. Si ça ne marche pas, évidemment, on fait différemment. Et si ça marche, là, on va, à partir de ce qu'on a observé, des transformations faites, là, on va proposer des théories et des solutions. Voyez. Donc, c'est de manière concrète, pragmatique, basée sur le terrain. Voilà. Donc, on est sur
j'allais dire, une recherche en fait qui n'est pas contemplative, Oui. qui n'est pas théorique, qui est, on appelle ça une recherche intervention, c'est-à-dire fondée sur la réalité du terrain. Vous Voilà. avez écrit sur le potentiel humain en entreprise. Oui, oui. Quelles, selon vous, sont les principales erreurs que les entreprises commettent Alors justement, dans la gestion du capital humain? Alors moi, comme ça, hein, au travers les différentes missions que j'ai pu faire, nombreuses, hein, avec mes équipes au travers le monde, et puisque j'ai observé aussi depuis que je suis ici, hein, en échangeant avec des dirigeants, etc. Je crois qu'il y en a deux majeures. La première, justement, c'est de considérer que le potentiel humain est plutôt un capital humain. C'est-à-dire, capital, en fait, c'est statique. Oui. Donc, on va recruter quelqu'un, on va se dire, bah, il a telle et telle compétence, et donc, on se dit, bah, finalement, il va réaliser ça, ça et ça. Et en fait, on se rend compte que l'être humain au travail, les hommes, les femmes, etc., sont des potentiels. C'est-à-dire qu'il faut les manager pour qu'ils ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il faut s'en occuper, il faut les intéresser, il faut les écouter, il faut... Voilà. Donc ça, c'est la première erreur, c'est de se dire, voilà, je recrute quelqu'un, il a tel et tel diplôme, je m'en occupe pas, il va faire bien les choses. Non, ça marche pas comme ça. Il est juste... Professeur, si vous me permettez, la nuance est essentielle parce que, effectivement, dans les organisations aujourd'hui, on est vite passé à cette appellation de capital humain, alors qu'en général, le capital, voilà, il est là et on dit bon, c'est mon capital, il ne bouge pas. Alors que quand on recrute une personne, c'est quelqu'un qui vient avec un potentiel. Et le potentiel, on peut l'éclore, on peut développer le potentiel humain. Et donc, moi, je crois que la nuance est vraiment de taille. Alors ça, c'est la première, effectivement, j'allais dire, erreur qui est spontanément commise un peu partout dans le monde. Hein, c'est tout à fait étonnant. Et la deuxième, c'est de ne pas mesurer les coûts cachés. Pourquoi ? Parce qu'on sous-estime, beaucoup de dirigeants, en fait, sous-estiment la masse, l'impact, en fait, des coûts cachés. Ils se disent, bon, il y a des retards, il y a de l'absentéisme, il y a des défauts de qualité, il y a les inadéquations formation-emploi, il y a des dysfonctionnements. Voilà. Mais bon, ça ne doit pas représenter grand-chose, donc on laisse faire finalement. Vous voyez, on peste un peu en disant quand même, bon, mais finalement on s'en occupe pas. Alors que quand on mesure, on va se rendre compte que, donc c'est un équivalent de partout où on a fait des mesures, on s'est rendu compte que les coûts cachés des dysfonctionnements au travail, spontanément, c'était au moins 20 000 euros par personne et par an. Hein, c'est-à-dire, je laisse le docteur Kamongoy faire la conversion. 13 millions de francs 13 millions CFA. par personne et par an. Donc quand vous êtes avec une équipe de 10 personnes, ça fait donc 130 millions. Oui. Hein, alors, dont la moitié aux 2/3 sont récupérables en valeur ajoutée, à condition évidemment de faire un management, de bien s'occuper du potentiel humain justement. Donc, moi j'ai aimé l'exemple qui a été pris lors de la formation la dernière fois. Parce qu'une fois calculé, une fois que c'est découvert, on peut effectivement tenir un langage à nos collaborateurs en disant que voici ce que ça nous a coûté, c'est 130 millions jetés à la poubelle, j'aurais pu vous les donner en prime. Exactement. Et là, les collaborateurs comprennent. Mais est-ce que vous pouvez mesurer ça concrètement? Oui, mais est-ce qu'il peut savoir qu'à cause de telle action que j'ai posée, on a perdu concrètement ça? Et c'est justement, c'est tout l'enjeu des enseignements. Naturellement, spontanément, ça ne se fait pas. Mais heureusement d'ailleurs, parce que sinon, pas heureusement, mais j'allais dire sinon, on n'aurait pas, je ne servirais à rien. Oui. On servirait à rien. Voilà. Bah oui, si tout le monde, tous les dirigeants, les chefs d'entreprise, les managers mesuraient leurs coûts cachés et les amélioraient naturellement, je ne serais pas là ce matin. Quoi. Pourquoi cette science-là ressort maintenant à la mesure des coûts cachés? J'ai l'impression que depuis 10 ans, on met cette science en avant. On avait déjà reçu quelqu'un ici qui était venu nous parler des coûts cachés. Un docteur du DBA à Montpellier qui avait fait sa thèse sur les coûts cachés, effectivement. Tout à fait. Alors ça ressort maintenant parce qu'il y a deux problématiques. C'est-à-dire que la première, c'est en fait, donc pour s'occuper des coûts cachés, il faut les mesurer, d'accord, mais pour en fait les transformer, les convertir, les recycler en valeur ajoutée, en richesse, il va falloir s'occuper du potentiel humain. S'en occuper bien, l'écouter, le former, négocier avec lui,
etc. Prévoir des rémunérations incitatives, justement, qui vont être autofinancées par la réduction des coûts cachés. Et donc, ça, si vous voulez, les coûts cachés ressortent parce que quand on s'en occupe, ça améliore la satisfaction au travail. Et au jour d'aujourd'hui, un peu dans tous les pays du monde, les salariés sont de plus en plus exigeants. Et c'est normal, ils veulent être intéressés au travail. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux, bien dans le bon sens du terme. Ils veulent se développer, ils veulent progresser. Ce qui n'existait pas il y a peut-être il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. L'objectif, c'est d'avoir un boulot. À partir du moment où on avait un boulot, bon, on était à peu près content. Ouais. Mais là, ça change. Il y a une exigence nouvelle. Et puis la deuxième raison, c'est que, au niveau économique, toutes les entreprises, y compris les grandes, sont en recherche en fait de valeur ajoutée additionnelle. Et l'idée de la trouver par croissance interne, justement par la qualité d'organisation et du management, c'est pratique. Parce qu'en fait, c'est sous la main, en fait, à condition de s'en occuper. Donc voilà, ces deux raisons. Quand on essaye de voir votre... Il y a peut-être un bel exemple, celui de la chambre d'hôtel mal faite. Ah oui. Ouais. Voilà. Vous pouvez peut-être leur expliquer un peu. Oui, alors on a parmi en tout, ce dont nous discutons aujourd'hui, ça repose sur près de 3000 interventions dans plus de 40 pays différents. Oui. Donc on a énormément d'exemples d'illustrations. Alors par exemple, effectivement, dans un hôtel, on va dire de 4 étoiles, plutôt de luxe, un dysfonctionnement, j'allais dire tout bête, c'est-à-dire que en raison de manque de formation des personnels, en raison aussi d'une pénurie de talents, de difficultés à recruter, systématiquement, à la fin de la journée, il y a un certain nombre de chambres qui n'ont pas été bien faites. Le lit reste encore un peu froissé. Dans certaines chambres, on a des tasses à café qui restent apparentes. Évidemment, les clients, comme c'est un hôtel de standing, ne sont pas contents et donc appellent en fait la directrice de l'hôtel en disant venez finir ma chambre. Et donc, ça génère donc des surtemps. Parce qu'évidemment, il faut trouver du personnel pour aller en fait finir les gens. Et ça énerve les clients. Et certains, au lieu de revenir après dans l'hôtel, ils reviennent pas. Et quand on chiffre ça, ça fait en termes de temps perdu, temps supplémentaire perdu, et en termes de perte d'opportunités commerciales à cause des clients qui ne reviennent pas, on arrive par an, dans cet hôtel, on arrive à environ 100 000 euros. 100 000 euros. 65 millions de francs. 65 millions sur ce dysfonctionnement-là. Donc, en s'organisant un peu mieux, en formant un peu mieux les personnels, en fait, vous évitez, les chambres sont bien faites, donc vous évitez après de passer du surtemps à bien les finir en fin de journée, un peu comme on peut avec des personnels, en rappelant des personnels qui sont rentrés chez eux, vous voyez, donc en plus, ça peut même faire des heures supplémentaires. Et vous fidélisez vos clients qui, au lieu de ne pas revenir parce qu'ils sont déçus par la qualité du service, vont revenir. Dans cet hôtel, le panier moyen est à 1 000 euros, c'est-à-dire en CFA, donc 600, vous voyez, 650. Panier moyen. J'ai l'impression que les coûts cachés ont un rapport direct avec le potentiel humain à lire vos travaux. Là, vous avez parfaitement raison. Donc, il y a une connexion incroyable. Ça veut dire, mieux vous vous occupez. On parle d'enrichir le travail humain. Mieux vous vous occupez donc du potentiel humain, c'est-à-dire l'écouter, dialoguer, négocier. Ça veut pas dire, ça veut pas dire que l'entreprise soit forcément le club méditerranéen. Ça veut pas dire être naïf, vous voyez. Non, ça veut dire s'en occuper. Voilà, s'en occuper. Ça réduit les coûts cachés d'une façon. C'est au moins 50% de coûts cachés qui sont recyclés en performance. Et ce qui est intéressant d'Afresh, c'est de voir aussi comment cela s'opérationnalise au niveau de l'administration. Parce que ce n'est pas que le privé, c'est ce qui est intéressant. Alors, comment un peu, professeur, je ne sais pas moi qui pose des questions, ce serait bien de les édifier un peu sur comment on peut traiter cette question sous l'angle administratif. En fait, dans le cadre de la fonction publique. Oui. Alors, le premier point à dire, je vais faire une analogie un peu avec la médecine pour bien comprendre. Souvent on dit oui, mais il y a le management dans le privé qui est différent du management dans le public. Bien entendu qu'il y a des spécificités
comme il y a des spécificités donc, quand on est une toute petite entreprise versus une très grande. Mais il y a aussi des convergences. Il y a aussi des façons... Il y a des choses, on dit, génériques. Et donc, par exemple, quand vous êtes un salarié du privé et que vous avez mal à la tête, vous prenez de l'aspirine, vous avez un peu moins mal à la tête s'il s'agit d'une affection pas trop grave. Mais dans le public, c'est pareil. Hein. Un fonctionnaire dans le public, quand il a mal à la tête, il prend de l'aspirine et il a un peu moins mal à la tête. C'est pareil pour les coûts cachés. C'est-à-dire que les coûts cachés, on a trouvé... Professeur, ici, quand un gars du public, il a mal à la tête, il reste à la maison. Non, mais il va expliquer. C'est bien qu'il explique. Parce que moi, j'ai bien aimé l'analyse au niveau même budgétaire. Il reste à la maison. Alors, mais justement... Il prend l'aspirine et il reste à la maison. Alors, Dafresh, donc vous avez raison. Alors, il reste peut-être à la maison, mais il prend de l'aspirine quand même. Oui, d'accord. Voilà. Donc, mais justement, il reste à la maison égale la non-production qu'il aurait faite de service public s'il était resté au travail. Égale coût caché. Et ensuite, donc, la façon de résoudre ce coût caché, ça va être exactement la même. Là aussi, c'est générique. Alors, pourquoi est-ce que... d'où vient le mal de tête? Donc, analyse des causes, dialogue, discussion. Idéalement, coproduction. On essaie de trouver des solutions qui conviennent à la fois aux dirigeants et à la fois aux salariés. Si vous imposez quelque chose, ça ne va pas aller. Mais si vous, dirigeants, ça ne vous va pas, ça ne va pas non plus. Donc, il faut trouver en fait une co-solution, un juste milieu. Et vous réduisez d'au moins 50%, dans certains cas jusqu'à... Il en reste toujours un peu des coûts cachés, attention. Tout à fait. Il ne faut pas chercher à les réduire à 0,0. Par exemple, il y a un taux d'absentéisme incompressible, naturel, lié à des épidémies, au congé maternité, etc. C'est tout à fait normal. Quand vous recrutez un jeune, il y a ce qu'on appelle le temps d'apprentissage. Il est normal qu'il mette, en fonction des postes, 15 jours, un mois à être au niveau attendu. En revanche, si au bout d'un an, il n'est toujours pas au niveau attendu... Mais est-ce qu'il y a des coûts cachés qui ont plus d'impact que d'autres? Parce que depuis, vous ne faites que parler d'absentéisme. Oui, mais je voulais qu'il précise bien comment on peut enregistrer la perte financière ou bien l'impact sur le budget qui est dévolu à cette administration. Il faut peut-être bien expliquer pour qu'on comprenne, parce que comme ils se disent en général qu'ils ne produisent pas quelque chose voilà, avec une rentabilité à la fin. Voilà, donc ce serait peut-être bien d'expliquer. Alors, je vais répondre aux deux questions. Donc, je vais revenir donc sur, en disant bien que qu'on soit dans le privé ou dans le public, c'est exactement la même méthodologie. Nous, sur les 3000 interventions qui nous servent avec mes équipes en fait, de base en fait, de connaissances et de travail, un tiers, ce sont des organisations publiques. Donc, ministères, collectivités territoriales et hôpitaux. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire effectivement qu'il y a des convergences. Alors, on se rend compte que j'ai pris l'absentéisme parce que Dafresh m'y a amené. Et disons aussi que c'est vrai qu'on comprend très bien tout de suite quand on parle d'absentéisme. Mais il y a 5 grandes familles de coûts cachés. La première, donc, c'est l'absentéisme au travail. La deuxième, c'est un peu différent. C'est les maladies professionnelles et les accidents du travail. La troisième, ce sont la rotation non maîtrisée du personnel. C'est-à-dire, vous avez des gens qui travaillent bien, mais ils s'en vont. Ils vont chez le concurrent parce que vous n'avez pas bien managé. L'inverse aussi, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à recruter. Vous avez de l'activité, mais pénurie de talent, on appelle ça. Vous n'arrivez pas à recruter. Ça, c'est une troisième grande famille de coûts cachés. La quatrième, c'est bien entendu les défauts de qualité des produits et des services. Vous êtes un boulanger, vous ratez votre baguette, il faut la refaire. Vous ratez votre gâteau, il faut le refaire. Dans l'industrie, c'est pareil. Et dans l'industrie, voilà, vous ratez la fabrication. Je suis intervenu chez Boeing, chez Nexter, enfin dans le secteur de l'armement. Quand vous ratez en fait un char d'assaut, par exemple, ça coûte énormément d'argent, un coût caché. Et puis la dernière, on appelle ça donc les écarts de productivité directs. C'est-à-dire, en fait, c'est les conséquences de la démotivation. Ça entraîne, en fait, au lieu de produire 100, au lieu de fabriquer 100 gâteaux, vous êtes démotivé, vous n'êtes pas engagé dans votre travail, vous en faites 80, 70, 50. Alors que si vous étiez bien motivé, si on s'était bien occupé de vous, voilà.
Dans le privé, les coûts cachés, en fait, c'est effectivement, on va se rendre compte à la fin de l'année, Oui. mais justement, en grande masse, quand on va regarder, on va se rendre compte qu'on aurait pu faire plus de résultats. Oui. On va se dire, tiens, c'est quand même marrant, comment ça se fait que... et puis dans certains cas, en fait, les coûts cachés conduisent à un déficit. Mais on voit pas à quoi c'est dû, puisque c'est pas chiffré. On se rend simplement compte qu'en fin d'année, quand on regarde ces états comptables et financiers, on se dit, mince, quand même, je comprends pas, on aurait dû faire quand même un résultat, un bénéfice beaucoup plus élevé. Alors que dans le public, la conséquence du coût caché, comme il n'y a pas on n'attend pas de faire un résultat, la conséquence, en fait, ça s'appelle de l'évaporation budgétaire. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer un budget, en fait, dans le public, ça valorise, ça donne la valeur, en fait, du service public. Oui. Ça valorise le service public. Donc une mairie, par exemple, qui a un budget de 30 millions d'euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la valeur de son service public fait 30 millions d'euros. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc, quand vous avez beaucoup d'absentéisme, quand vous avez beaucoup de défauts de qualité, quand vous avez beaucoup d'accidents du travail, c'est toute cette production de service public qui n'est pas faite. Et donc, dans le cas du service public, les coûts cachés égalent finalement la valeur de la production publique qui n'est pas faite. Voilà. Ça correspond donc aux fuites, à l'évaporation en fait budgétaire. Ça veut dire autrement dit que le coût caché égale la valeur du service public qui aurait été faite s'il n'y avait pas eu de dysfonctionnement. Et c'est justement... Et là, on peut l'évaluer de manière concrète. Et là, on l'évalue concrète. Et c'est la valeur donc, que le citoyen n'a pas eu de service, en fait. Est-ce qu'il y a des exemples des entreprises qui sont tombées en faillite parce qu'elles n'ont pas respecté, sinon négligé le coût caché? Oui. Alors, vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, les coûts cachés, si on ne s'en occupe pas, ça n'arrête pas d'augmenter. Ça s'accumule au fil du temps. C'est comme les mauvaises herbes, c'est comme pour les hommes la barbe. Donc, si vous vous en occupez pas, ça n'arrête pas d'augmenter. Vos défauts de qualité ne vont pas cesser d'augmenter. L'absentéisme ne va pas cesser d'augmenter. La rotation, pareil, etc. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, vous êtes complètement engorgé, étouffé par les coûts cachés si vous ne vous en occupez pas. Donc, vous finissez par en mourir. Docteur Kabangoy, donc on a une série de conférences ou bien des formations? Oui, on a quelques interventions en entreprise qui sont prévues même dans la semaine. D'accord. Puisque Laurent le professeur Capelletti fait une utilisation chirurgicale de son temps. Il est là pour 5 jours. On espère qu'il reviendra. Donc il y a quelques organismes, quelques organisations au sein desquelles il va passer dans la semaine. Et oui, parce que le problème, c'est que on se retrouve en fonction, donc souvent à être des managers publics ou privés. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Parce que du coup, nous, on est formatés pour comprendre un certain nombre de choses. On peut être ingénieur, on peut être architecte, on peut être même ministre, ainsi de suite. Mais d'apprendre et de voir que dans notre organisation, il y a un gisement de coûts cachés. Moi, ce que j'appelle l'usine fantôme. Prenons l'exemple simple de l'imprimante. De l'imprimante au niveau d'un ministère ou de... Voilà. Lorsque la dame vient faire des photocopies à longueur de journée pour les devoirs à la maison, ainsi de suite, mais elle ne se rend pas compte de l'impact et tout, parce que ce papier-là, ainsi de suite, aurait pu aller au service public. Oui, et voilà. à l'entreprise. Voilà. Et là, c'est un coût caché, parce qu'en fin d'année, vous n'allez pas voir que ça apparaît que dans votre bilan comptable, ainsi de suite, ou bien si dans le budget du ministère, vous n'allez pas voir que il y a une dame ou quelque part, quelqu'un qui a pris du papier pour faire des photocopies pour la maison. Ça n'apparaît nulle part. C'est pourquoi il faut mettre ces mécanismes en place pour essayer de ressortir cela. Et lorsque vous arrivez à ressortir cela sur le budget tout de suite, il y a ce qui devait être évaporé se retrouve là. Et vous pouvez présenter des meilleurs résultats lorsque vous allez faire, par exemple, la présentation devant donc, le chef de tous les ministres, j'en sais rien. Lorsque vous allez faire la présentation, on va dire, tiens, voici un ministère qui présente des mesures, quand même, au point de vue budgétaire, voilà. D'accord. Merci, docteur Kabangoy, Michael, qui est docteur en sciences de gestion, et le professeur Capelletti, qui est avec nous ce matin. C'était vraiment un honneur de vous recevoir. Merci On beaucoup. vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, bonne journée à vous. Belle journée. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.